Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet dont on a parlé hier ou avant-hier, ça dépendra de quand sort cette vidéo aujourd'hui, mais en tout cas je vous salue, je vous remercie d'être là. Vidéo par rapport donc au chamboulement, au bouleversement, au coup de tonnerre qu'il y a pu y avoir par rapport au manga Boruto, le fait que son scénariste traditionnel depuis le tout premier film Boruto, depuis le tout premier chapitre du manga Boruto, Monsieur Ukio Kodachi, est entre guillemets licencié, du moins il ne travaillera plus à partir du chapitre 52 sur le manga Boruto, chapitre 52 que nous attendons pour ce 20 novembre 2020, et il va laisser la place au scénario, à l'auteur original, non pas de Boruto, parce que l'auteur original de Boruto c'est Monsieur Ukio Kodachi comme je viens de le dire, mais à l'auteur originel de Naruto et de Naruto Shippuden, à savoir Monsieur Masashi Kishimoto. Et attention, parce que je sais que beaucoup d'entre vous considèrent Masashi Kishimoto comme le papa de l'œuvre Boruto, faites attention, c'est une erreur. Bien évidemment que sans Naruto et Naruto Shippuden, il n'y aurait pas d'essence pour Boruto, mais l'œuvre en soi, la base de l'écriture de Boruto, a été faite par Monsieur Ukio Kodachi. Ce même monsieur qui va arrêter donc d'exercer à partir du chapitre 52, et pour avoir plus d'informations, pour mieux comprendre, parce que c'est très flou, il y a beaucoup de on-dit, beaucoup de mauvaises informations qui circulent, et je voulais attendre de les rassembler pour pouvoir vous partager quelque chose de clair, de correct, de précis et de véritable, et d'officiel en même temps, et quoi de mieux que le compte Twitter officiel de l'auteur qui va arrêter son travail bientôt, afin de lire ses messages de départ et de comprendre les tenants et aboutissants de la situation de sa propre bouche. On ne va pas parler à sa place, on va le laisser s'exprimer. Alors la traduction nous a été fournie sur Twitter par un certain Ray5131 depuis le japonais vers l'anglais, et la traduction depuis l'anglais vers le français aura été faite par mes propres soins pour vous dans cette vidéo et j'espère que vous l'apprécierez. Alors déjà, le message de base, il a eu lieu sur le compte Twitter officiel de Naruto Boruto, la série, d'ailleurs je vous mets tous les liens en description, le japonais, l'anglais, voilà, vous aurez tout. Un message qui disait « À propos du manga Boruto, à partir du chapitre numéro 52, conformément à nos intentions originelles, le système de production du manga va changer. » Alors déjà, ce premier paragraphe nous fait comprendre que de base, quelque chose avait été décidé concernant ce bouleversement. Il remercie énormément Monsieur Kodachi, qui s'appelle Kodachi Sensei forcément, qui a été en charge du script jusqu'à maintenant, mais à partir d'aujourd'hui et dans le futur, la sérialisation, l'écriture, la production de cette série sera basée sur le scénario, l'histoire de Masashi Kishimoto. Donc, comme je vous l'ai dit, Masashi Kishimoto, l'auteur original de Naruto et Naruto Shippuden. Suite à cela, ce post annonce clairement la couleur de ce qui va arriver, mais on ne comprend pas trop ce qui se cache derrière. Est-ce que Monsieur Kodachi a fait quelque chose de grave et du coup il faut le licencier par exemple, comme ça a été le cas avec le mec qui fait Act Age? Est-ce que, comme le tweet le sous-entend, les plans originels, eh bien c'était prévu dès le départ que Monsieur Kodachi laisse sa place tôt ou tard? Eh bien c'est le cas, et je vous lis les propos de Monsieur Ukio Kodachi lui-même. Et il commence en disant, eh bien ce qui devait arriver arriva. Finalement, nous avons décidé de confier la destinée, le destin de Boruto, donc de l'œuvre Boruto, à Monsieur Kishimoto et à Ikemoto Sensei et à leur équipe. Alors, je replace encore une fois, celui qui parle, c'est Monsieur Kodachi, celui qui est viré. Monsieur Kishimoto, c'est l'auteur original de Naruto et Naruto Shippuden, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont perdus avec les noms en japonais, c'est normal. Et le troisième nom, je vous l'avais expliqué dans la vidéo hier ou avant-hier, Monsieur Ikemoto, c'est celui qui fait les dessins pour le manga et non pas le scénario, et il va continuer de faire les dessins. Donc Monsieur Kishimoto ne fera pas les dessins, il fera que le scénario à partir du chapitre 52 de Boruto. Il nous dit de continuer à apporter notre support à l'œuvre Boruto, à cette aventure et à Boruto et à ses amis, vous connaissez le blabla commercial, et qu'il sera tout aussi impatient que nous en tant que lecteur de ce manga, vu que désormais il ne travaillera plus dessus. Mais ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là, sinon je n'aurais pas fait une vidéo. Il continue en nous disant « Si je me mets à y penser, cette expérience de travailler sur l'œuvre Boruto a été uniquement que du fun. Après avoir aidé à la création du script, du scénario du film Boruto sorti en 2015, il a été décidé que je continuerai à aider sur l'œuvre jusqu'à son 13e tome. » Donc là les devins, maintenant c'est très clair, il n'y a plus de rumeurs de on-dit ou je ne sais quoi. Monsieur Kodachi ne vient pas d'être viré, licencié, mis de côté ou quoi que ce soit. Ce n'est pas Kishimoto, dû à son échec avec Samurai 8, qui essaye de reprendre le flambeau. C'est peut-être une raison scénaristique, on va en parler après, mais en tout cas, ce n'est pas l'échec récent de Monsieur Kishimoto qui fait cela, cela était décidé. En tout cas, il y avait une chose qui était décidée, le fait que Monsieur Kodachi s'en irait à partir du 13e tome. Et c'est exactement ce qui se passe. Le chapitre numéro 51 clôture le 13e tome au Japon.
La seule chose, les devins, c'est qu'ils ne nous l'avaient jamais dit. Ils nous font cette annonce triste qu'au moment où le mec doit partir. Ça doit être un petit peu bizarre de travailler sur une œuvre si fabuleuse avec directement l'épée de Damoclès sur sa tête. Mais en même temps, me direz-vous, combien de personnes sont en CDD, intérim et autres, et savent déjà quand est-ce que leur rentrée d'argent va se stopper. Et d'ailleurs, grosse pensée, grosse force à vous si c'est votre cas. Donc pour poursuivre dans la citation, il nous dit qu'il est aussi très reconnaissant du fait que l'anime a été très bien accueilli au travers le monde, et que Monsieur Kodashi est très reconnaissant envers Monsieur Kishimoto Sensei, Monsieur Ikimoto Sensei, et vis-à-vis de tout le monde dans l'équipe qui a été impliqué sur ce projet. Boruto a été un de ses travaux à Monsieur Kodashi, qu'il pourrait appeler la jeunesse de sa trentaine. Et désormais, à partir de maintenant, la destinée de Boruto, Kawaki, Sarada, Sumire, Mitsuki, Ino Shikasho et beaucoup d'autres personnages, beaucoup d'autres shinobi va continuer. C'est quelque chose à propos duquel nous devons nous réjouir. Il clôturera en nous disant que, tout comme avant, il nous dit que si nous avons certaines pensées ou émotions à partager, eh bien de nous sentir libres, d'écrire aux équipes du magazine V-Jump et aux équipes éditoriales, et qu'il apprécie toujours aussi pouvoir lire les tweets qu'il reçoit. Merci énormément à tous. Alors je ne sais pas, peut-être que vous pouvez aller le tweeter, je ne sais pas s'il comprend et s'il lit l'anglais, je pense qu'il a un minimum de base. De toute façon, je vous mettrai son Twitter en description si vous voulez le remercier, etc. pour ce qu'il a fait. Parce que je pense que son travail est loin d'être dégueulasse, bien au contraire sur Boruto, il a quand même excellé je trouve, vis-à-vis des contraintes en plus de publication, du V-Jump, un chapitre par mois de 40 pages et tout. Franchement, je trouve que ce mec-là a géré et qu'il a su mener la barre d'une œuvre si emblématique avec une main de maître et qu'il y a très peu de reproches à y faire, si ce n'est un manque de développement de certains aspects que l'on aurait aimé avoir, mais cela est surtout une contrainte de format. Enfin bon, vous avez l'information, mes très chers devins, de la part de l'auteur lui-même, de l'ex-auteur désormais, vu qu'il n'officiera plus. C'est acté maintenant. Le tome 13 est clôturé avec le chapitre numéro 51, celui qui s'appelait Sacrifice. À partir du 52, ça sera monsieur Masashi Kishimoto qui sera pleinement au scénario. Au dessin, ça sera monsieur Ikemoto. Ils seront bien sûr assistés au niveau des dessins et tout ça. Il y a toujours une équipe d'assistanat. Mais monsieur Ukiyo Kodashi, c'est la fin. Et j'aimerais vite fait réagir en conclusion. Donc déjà, on comprend que ce n'est pas par rapport à l'échec de Samurai 8. C'est un peu rassurant. Je sais que beaucoup le percevaient comme ça. Rassurez-vous, c'était déjà prévu. Ce qui était prévu, là où on peut douter quoi. La seule chose qui était prévue réellement, c'était que Kodashi arrête. Mais, les devins, si Samurai 8 avait eu un succès phénoménal, et que ça continuera encore aujourd'hui, Masashi Kishimoto serait impliqué pleinement dedans. Est-ce que vous pensez vraiment que Kishimoto aurait pu reprendre la direction du scénario de Boruto plus celle de Samurai 8 ? Donc, je pense que peut-être que de base, Kishimoto n'était pas prévu, ou pas forcément, peut-être envisagé, mais voilà, sans plus, comme une carte à jouer, comme une autre, mais que comme son manga Samurai 8 n'a pas fonctionné, que Kodashi était prévu pour s'arrêter, on a placé Kishimoto dessus. Mais peut-être qu'à partir du 14e volume, donc du chapitre numéro 52 et suivant, on aurait pu avoir un renouvellement de contrat pour Kodashi, vu que ça marche plutôt bien, encore que les ventes physiques s'effondrent. Mais Shueisha ne va pas se plaindre que les ventes physiques s'effondrent, alors que eux-mêmes ouvrent le service Manga Plus by Shueisha de lecture en ligne gratuite. C'est un peu contradictoire, faut savoir ce qu'on veut. Ou alors ça aurait pu être un autre scénariste que nous ne connaissons pas, ni Kishimoto, ni Kodashi qui aurait remplacé Kodashi. Donc je pense que ça a été une bonne opportunité, l'échec de Samurai 8, mais je ne pense pas que c'était prévu que Kishimoto soit le remplaçant directement et qu'il reprenne l'héritage de son propre bébé, si vous voulez, d'une certaine manière. Également, et je pense que si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous êtes tous au courant de ce qui se passe dans le chapitre 51 et compagnie, par rapport à Naruto, ça sera pas du spoiler pour vous, parce que ce serait bizarre que vous regardiez cette vidéo si vous êtes au courant de rien de ce qui se passe dans le manga, encore que ça peut être une news informative pour savoir ce qui va se passer en termes de management de l'œuvre, mais je pense que le spoiler ne vous fait pas peur si vous êtes ici. C'est même pas du spoiler, c'est le chapitre qui est sorti il y a un mois. Soyez rassurés, mais du coup, ce changement de poste intervient pile au moment du fameux sacrifice, supposé sacrifice de Naruto. Avec sa transformation ultime, avec le mode Kurama abusé de ouf et tout ça, qui est super classe et on va voir ce que ça donne dans le 52, il est vrai que la symbolique, si Naruto devait partir, si Sasuke devait partir et donc concrètement mourir, que ça soit l'auteur original, non pas de Boruto, mais de Naruto et Naruto Shippuden, qui s'occupe de leur apporter une fin, ça pourrait avoir du sens, ça pourrait avoir une symbolique magnifique. Est-ce qu'ils avaient prévu que dans le tome 14, celui-ci signe la mort de un des deux héros principaux, voire même des deux, et donc ça devait revenir à Kishimoto de le faire? Bon voilà, on peut encore supposer sur ce genre de choses, mais on ne peut plus affirmer que c'était lié à Samurai 8. Dans le lot des motifs pouvant expliquer le fait que Ukiyo Kodashi ne soit plus l'auteur du manga Boruto depuis le numéro 52, il y a une rumeur qui tourne, et pourquoi est-ce que je vous en parle? Car elle a été en tout cas du moins partagée par Organic Dinosaur sur sa page Twitter. Elle nous a dit qu'il y aurait probablement une sorte de scandale autour
de l'homme qu'est Ukio Kodashi, l'ancien auteur qui vient de se faire remplacer, mais sans nous dire plus autour de ce scandale, et c'est vrai qu'on peut imaginer toutes sortes de choses. Pour le moment, j'ai fait ma petite enquête, rien réellement ne transpire si ce n'est une rumeur, et qui n'a de valeur que de rumeur, donc prenez d'énormes pincettes, nous disant qu'il y aurait des problèmes, qu'il y aurait eu des problèmes avec Ukio Kodashi, non pas de type pédophilie ou quoi que ce soit, vraiment loin d'un gros scandale. Quelque chose de bien moins gênant, en tout cas humainement et éthiquement bien moins gênant, le fait qu'il y aurait eu des problèmes sur l'environnement de travail avec Ukio Kodashi, des problèmes de type dispute, de type paroles violentes qui ont pu être prononcées, voilà, de l'animosité très élevée qui aurait pu au final causer le fait que la brebis supposée galeuse Ukio Kodashi aurait pu être virée. Alors de 1, si c'est ça, c'est clair que ça se fait pas, c'est pas joli à voir, c'est pas joli à entendre, mais c'est moins grave que certains sujets pour lesquels d'autres auteurs de manga ont été interpellés par la police ou autre, mais aussi ça entre en totale contradiction avec les propos officiels que Ukio Kodashi lui-même donne, c'est-à-dire le fait qu'il était prévu depuis le départ qu'il s'arrête. Si Ukio Kodashi était devenu méchant dans son environnement de travail par rapport à la pression, au stress et tout ça, et qu'il avait fallu le virer par rapport à ça car il devenait un élément dangereux, la volonté de le virer serait née il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, mais pas avant même de l'embaucher. Si tu sais que la personne est violente, tu ne vas pas l'embaucher, c'est aussi simple que ça. Donc est-ce que le propos officiel est réel, il faut le croire en 100%, ou est-ce qu'il est là pour noyer un certain poisson ? Et nous faire croire que depuis le départ c'était prévu, mais qu'en réalité ça s'est décidé il y a pas si longtemps que ça, étant donné que Ukio Kodashi pouvait être quelqu'un d'un petit peu violent et l'environnement de travail et la qualité du travail pouvaient en devenir ternis par rapport aux équipes qui l'assistent et qui l'entourent. Masashi Kishimoto faisant partie récemment du FC Chômage, étant donné qu'il n'était que superviseur de Boruto et qu'il ne faisait plus de manga, Samurai 8 n'étant plus là, le bébé lui a été réattribué. Difficile à savoir. La deuxième partie fait un petit peu complotiste, mais en tout cas j'ai voulu vous ramener tous les éléments que l'on a à ce jour en notre possession. Dès que l'on aura des preuves de l'une ou de l'autre, vous pourrez compter sur moi pour vous les partager. Partagez-moi en zone commentaire vos réactions, vos théories, vos avis, vos craintes, vos hypothèses, voilà, n'hésitez pas que ça soit en bien ou en mal, du moment où c'est exprimé dans le respect. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.